Bonjour, c'est Yannick de Formation pour les pros, photographe et formateur photo. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner mes conseils pour bien gérer les contre-jours en photo immobilière. En effet, c'est le problème numéro 1 que vous rencontrez en tant qu'agent immobilier pour faire vos photos. En tout cas, c'est ce qui ressort quand je viens vous former en agence ou quand je vous forme au travers de mes formations en ligne. C'est le problème numéro 1, comment on fait pour gérer à la fois l'intérieur qui est sombre et l'extérieur qui est clair. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors vous allez voir qu'il existe différentes façons de procéder. On peut aussi combiner ces différentes façons de procéder. Mais avant de vous donner les pistes d'exploration pour améliorer vos photos en contre-jour, il faut comprendre ce qui se passe et ça va vous aider en fait à mieux gérer ces fameux contre-jours. Alors globalement, qu'on soit en mode automatique ou avec des réglages avancés, si la pièce est bien éclairée et qu'on n'a pas de contre-jour, on va réussir à avoir des photos tout à fait exploitables. Donc là où ça se complique, c'est qu'on a un contre-jour parce que vous avez un très gros écart de lumière et autant l'œil est capable de s'adapter, et encore quand on a un contre-jour assez violent, c'est assez difficile, et le capteur de votre appareil photo, et encore pire si vous avez un téléphone, parce que le capteur est encore plus petit, eh bien ça va être compliqué de gérer ces très forts contrastes. L'extérieur très clair et l'intérieur très sombre. Donc l'appareil photo, votre téléphone, que fait-il pour gérer ça? En fait, il va calculer une exposition moyenne et il va vous proposer un résultat. Et ce résultat, en fonction de votre placement dans la pièce, en fonction de votre matériel, eh bien, on va voir soit l'extérieur qui est protégé et du coup l'intérieur est beaucoup trop sombre, ou à l'inverse, l'appareil photo a fait le choix de bien éclairer l'intérieur, mais l'extérieur est complètement cramé, comme on dit dans le jargon. On a une fenêtre ultra blanche, ultra lumineuse et ça fait pas très qualitatif. Donc ça, c'est lié en fait à la dynamique du capteur qui est capable d'aller voir jusqu'à un certain point dans les tons sombres et jusqu'à un certain point dans les tons clairs. Et en fonction de la gamme de votre appareil photo, eh bien, cet écart va être plus ou moins grand. Ceci dit, même avec du matériel haut de gamme, eh bien, on va rencontrer des difficultés en contre-jour. C'est pour ça qu'il faut faire certains réglages ou éviter certains placements. Alors justement, le premier conseil, ça va être le placement. Dans la mesure du possible, évitez d'avoir une fenêtre plein face à votre objectif. Parce que là, ça va être très compliqué, notamment si l'intérieur, en plus, a du mobilier un peu sombre ou un sol sombre. Donc moi, ce que je vous conseille de faire déjà, c'est de vous décaler un petit peu. Alors l'idéal, bien sûr, c'est d'avoir la fenêtre dans le dos et qui va éclairer la pièce, comme ça on n'aura pas de souci. Mais vous savez comme moi que c'est important aussi de montrer la fenêtre, l'extérieur. Donc il va falloir trouver un compromis. Donc à vous de vous placer dans la pièce et d'avoir la fenêtre, mais peut-être pas frontalement. Et comme ça, vous allez voir que ça va être déjà beaucoup plus facile et l'appareil va avoir un peu moins de fenêtres et plus de pièces dans le cadre et il va mieux gérer la gestion de la lumière. Le deuxième conseil que je vais vous donner, ça va être de jouer avec le correcteur d'exposition de votre appareil photo. Alors le correcteur d'exposition, c'est quoi? En fait, c'est une touche que vous avez sur votre appareil photo, généralement la touche plus-moins, ou une petite réglette sur votre appareil photo, et ça va vous permettre en fait d'assombrir ou d'éclaircir la photo. Donc en jouant avec ce correcteur d'exposition, eh bien vous allez pouvoir forcer l'appareil à surexposer un petit peu, donc rendre plus clair, ou sous-exposer en fonction du calcul de votre appareil photo. Donc ça, c'est une piste aussi à explorer. Mais faites bien attention, il faut éviter de trop cramer les hautes lumières, parce que les hautes lumières, en fait, voilà, ça c'est pas récupérable. Quand c'est cramé, c'est cramé. Alors que des ombres, dans un logiciel de retouche, on va pouvoir les éclaircir davantage. Troisième conseil, ça va être de compenser la différence de luminosité entre l'extérieur et l'intérieur. Donc là, en gros, le principe, ça va être d'éclairer l'intérieur. Donc là, vous avez plusieurs façons de le faire. Soit vous allumez les lumières de la pièce. Alors là, ça va vraiment dépendre de chaque situation. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur le sujet. Faut-il allumer ou éteindre les lumières lors de la prise de photo immobilière? On y reviendra. Mais ça va dépendre en fait vraiment de la pièce et du type d'éclairage que vous avez. Si vous avez un éclairage un peu ancien, un peu jaune, qui n'est pas très puissant, ça risque de pas trop fonctionner et ça va pas être terrible. Si par contre vous avez un éclairage un peu plus moderne, un peu plus lumière du jour, là ça peut être intéressant parce que ça va éclaircir un petit peu les ombres et l'appareil va mieux gérer du coup la différence de luminosité entre l'extérieur et l'intérieur.
Autre solution aussi que j'utilise moi, beaucoup en fait, et surtout quand il y a un contre-jour, c'est d'utiliser un flash externe. Donc c'est un flash qui est plus puissant, qu'on va mettre sur son appareil photo. Alors évidemment, si vous avez un téléphone, ce ne sera pas possible. Et on va l'orienter vers le plafond. Et en faisant un mixage entre les réglages sur l'appareil photo et la puissance du flash, eh bien, ça permet de rééquilibrer et d'avoir un rendu naturel. Donc ça, c'est très très intéressant. En général, en formation, quand je montre cette technique, cette combinaison de réglage et avec le flash, les gens sont assez bluffés par le rendu. Et généralement, ils achètent un petit flash externe, hein, ça coûte une 60aine d'euros et c'est vraiment très très efficace. Dernière solution, j'aurais pu commencer par celle-ci parce qu'elle est très en vogue, c'est la technique du HDR, High Dynamic Range. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous rappelle le principe. On va prendre plusieurs photos à des expositions différentes et on va les combiner entre elles. En gros, on va prendre une photo très sombre, une photo à exposition normale et une photo très claire. Et ensuite, dans un logiciel de retouche, eh bien, on va assembler ces photos et le logiciel en fait va essayer de récupérer le meilleur de chaque photo pour faire une photo qui soit globalement bien exposée. Alors cette technique a du pour et du contre, ça marche bien mais il faut la maîtriser. Ça va dépendre aussi du logiciel que vous utilisez. Et moi, je trouve que cette technique, elle a deux inconvénients pour vous, agent immobilier. Pour un photographe professionnel, ça peut être un peu différent. Mais c'est que ça va prendre du temps, parce qu'il va falloir prendre minimum 3 photos à chaque, pour avoir une seule photo. Donc quand on fait plusieurs photos dans chaque pièce, et pour toutes les pièces, ben, ça devient vite chronophage. Puis après, on se retrouve avec pas mal de photos qu'il faut traiter. Donc ça, c'est le premier inconvénient. C'est pour ça que je le préconise pas trop dans mes formations. Mais ça existe. Ensuite, la deuxième chose, c'est que pour avoir un rendu naturel, eh bien, il va falloir maîtriser un minimum la retouche photo, parce que sinon, on a des rendus, hein, vous voyez sûrement des photos dans les annonces où le HDR est généré automatiquement, soit par le téléphone, soit par l'appareil, soit par un logiciel ou une application, et on a des rendus qui font pas du tout naturel, et quand on vient visiter, c'est un peu la douche froide. Donc c'est pour ça que c'est à utiliser avec parcimonie. Donc voilà quelques pistes pour mieux gérer les contre-jours. Moi, ce que je vous propose de faire tout de suite, eh bien, si vous avez un petit peu de temps, c'est de sortir votre appareil photo et puis de faire des essais chez vous ou à l'agence pour voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas, s'il y a une chose déjà à faire, c'est pas de se mettre trop face à la fenêtre. Essayez de vous décaler un petit peu, vous allez voir que ce sera déjà beaucoup mieux. Et après, essayez les différentes techniques en fonction de votre niveau, de ce que vous avez envie de faire et de la situation. Et puis pour ceux que ça intéresse, si vous voulez que je vous montre toutes ces techniques et la combinaison de techniques que moi j'utilise pour avoir un bon rendu sans y passer des heures, eh bien allez voir ma formation, je vous mets le lien sous la vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, un petit pouce bleu si vous êtes sur YouTube, ça fait toujours plaisir et ça permet à l'algorithme de bien référencer mes vidéos. La deuxième chose, ça va être de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Comme ça, dès que je publie une vidéo, vous avez une petite notification. Alors, j'en publie pas toutes les semaines, hein, je vous rassure, mais voilà, ça permet comme ça de ne pas les louper. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne photo et bonne vente. Salut!